Pourquoi l'inflation est un impôt déguisé? Tu travailles. Tu es payé. Et pourtant, chaque année, ton niveau de vie baisse. Pas forcément à cause des impôts visibles, mais à cause d'un impôt silencieux, rarement expliqué, et presque jamais voté. L'inflation. Avant d'aller plus loin, nous vous invitons à mettre une pause à cette vidéo, à cliquer sur le pouce bleu, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et technique quantitative. Quand un État a besoin d'argent, il existe deux solutions simples. La première consiste à augmenter les impôts. Dans ce cas, la population réagit immédiatement. La seconde consiste à créer de la monnaie. Et dans ce cas, presque personne ne proteste. Pourtant, le résultat est le même. Les prix augmentent. Les salaires suivent mal, ou pas du tout. Et ton pouvoir d'achat diminue. L'inflation n'est pas simplement une hausse des prix. C'est avant tout une perte de valeur de la monnaie. Si hier, avec une certaine somme, tu pouvais acheter 10 produits, et qu'aujourd'hui cette même somme ne t'en permet plus que 7, alors 3 produits ont disparu de ton pouvoir d'achat. Personne ne t'a prélevé directement cet argent. Mais tu l'as bel et bien perdu. C'est exactement le principe d'un impôt. La différence, c'est que celui-ci est invisible. L'inflation ne touche pas tout le monde de la même manière. Les salariés, les retraités et les ménages modestes sont les plus exposés. Leurs revenus augmentent lentement, alors que les prix montent rapidement. À l'inverse, ceux qui possèdent des actifs, des entreprises ou des biens, voient souvent leur richesse évoluer avec l'inflation. Lorsque l'État crée de la monnaie pour financer ses dépenses, il ne prend pas directement l'argent des citoyens. Il dilue la valeur de la monnaie existante. C'est comme si l'on divisait un même gâteau en plus de parts. Chaque part devient plus petite, mais le gâteau n'a pas grandi. Ce mécanisme permet au gouvernement de réduire le poids réel de la dette, de financer des politiques publiques et d'éviter des décisions fiscales impopulaires. Mais le coût est réel. Il est supporté par la population, lentement, silencieusement, mais durablement. Prenons un exemple simple. Ton salaire augmente de 3% sur une année, mais les prix augmentent de 10%. Sur le papier, tu gagnes plus. Dans la réalité, tu perds 7% de pouvoir d'achat. Voilà pourquoi beaucoup de personnes travaillent davantage, mais vivent moins bien. L'inflation n'est donc pas un simple phénomène économique. C'est un impôt déguisé. Invisible, non voté, mais bien réel. Tant que ce mécanisme reste mal compris, on croit que le problème vient uniquement du salaire, alors qu'il vient souvent de la valeur de la monnaie elle-même. La vraie question est la suivante. L'inflation est-elle une fatalité économique ou un choix politique assumé? Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et technique quantitative.